Bonjour Isabelle Saporta, avec vous retour sur cette affaire du scandale, on peut même l'employer le mot, de cette viande de cheval vendue pour du bœuf dans des produits congelés en France dont on ne sait d'où il vient. Réunion de crise aujourd'hui en France au niveau du gouvernement et en Grande-Bretagne, on est furieux, on parle de véritables filières criminelles. C'est le cas, vous qui avez écrit le livre noir de l'agriculture et qui enquêtez sur ces sujets depuis de nombreuses années. Bon, écoutez, c'est sûr qu'il y a fraude, c'est évident, ils nous ont quand même substitué du cheval à la place du bœuf. Mais moi, je vais vous dire un truc, moi c'est pas ça qui me choque le plus, au risque de choquer vos téléspectateurs. Moi, ce qui me choque le plus, c'est ce que ça révèle de la filière normale de l'industrie agroalimentaire. Vous avez vu 2 traders, un chypriote, un aux Pays-Bas, 2 sous-traitants, un abattoir roumain. Imaginez, demain, vous savez que c'est du bœuf et pas du cheval. Ça vous fait plaisir d'apprendre qu'il est passé par tous ces endroits et qu'il y a aussi peu de contrôle? Quand vous dites, Isabelle Saporta, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, tout le monde est en train de dire, oh, ce sont quelques brebis galeuses, une affaire de fraude ou de tromperie, ça va pas plus loin. Vous dites, vous, c'est le système entier qui est comme ça. Mais oui, c'est le système entier qui est comme ça, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les industriels n'ont absolument pas envie de contrôler la filière d'approvisionnement. Donc, ils achètent à des sous-traitants. Je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas envie de contrôler la filière d'approvisionnement. 1, ça leur coûte moins cher d'avoir affaire à des sous-traitants, donc ils touchent des lots moins chers. Et 2, ils n'ont aucun risque sanitaire. Vous avez vu ce qu'a fait Findus? Ils ont tout de suite ouvert le parapluie. Moi, mais je suis absolument pas... Mais il n'y a pas que Findus d'ailleurs. Spanghero, l'un des fournisseurs, dit on a respecté la réglementation. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes, ce sont des blocs de glace qui leur sont livrés, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et donc, on rejette toujours au maillon inférieur, si vous voulez, la faute. Mais tout ça, c'est un jeu de dupes. Il y a un moment, bien sûr que les groupes industriels d'agroalimentaire, ils savent très bien qu'ils achètent à des sous-traitants, ils savent très bien que ces sous-traitants sont moyennement regardants, ils savent très bien qu'il y a X maillons entre eux et le consommateur final. Il y a un moment de qui se moque-t-on, je veux vous dire. Vous dites, vous, Isabelle Saporta, vous dites, ils sont au courant. Findus est au courant, ne peut pas ne pas être au courant. Bien sûr qu'ils sont et les distributeurs aussi. Mais bien sûr qu'ils sont au courant. Alors, pas forcément que c'est du cheval à la place du bœuf, ça, je vais pas vous dire ça, mais ils savent qu'il y a X sous-traitants entre eux et le consommateur, et ça les arrange, parce qu'effectivement, comme ça, ils peuvent se retourner contre les sous-traitants. Et puis parce que ça coûte moins cher, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il y a un moment, imaginez si on montait une filière d'approvisionnement française, avec du bœuf français dont on sache qu'il a été effectivement produit localement, ça leur coûterait. Et si jamais il y avait un problème sanitaire, ce serait de leur faute. Là, tranquille, c'est pas de leur faute. Ils peuvent jouer les vierges effarouchées et dire que tout est de la faute ou du producteur d'en dessous ou de l'abattoir en Roumanie. Donc c'est juste ça veut dire, une moquerie. Oui, ça veut dire, Isabelle Saporta, qu'il pourrait y avoir demain risque pour la santé, parce qu'aujourd'hui on dit c'est du cheval. Bon, on ne consomme pas de cheval en Grande-Bretagne, c'est pas dangereux de manger du cheval, mais demain ça pourrait être des produits dangereux et personne ne le saurait. Mais c'est évident, c'est ça le vrai problème, la fraude. C'est pour ça que je vous dis que la substitution cheval, bœuf, quelque part, c'est pas vraiment très grave. Ce qui est important, c'est effectivement, comme il y a quelques années, quand ils avaient mis du lapin chinois congelé qui était gavé d'antibiotiques, là, la question qui va se poser effectivement avec ce cheval, c'est est-ce qu'il est gavé d'anti-inflammatoires ou pas? Et moi, ce qui serait dangereux pour la santé humaine. Ouais. Si vous voulez, moi, pour moi, le problème, il est là. Et puis, il y a un moment, je trouve quand même qu'on est dans une société de cynisme total, parce que regardez ce que dit le patron de l'ANIA, Jean-René Buisson. L'ANIA, qui est l'association qui regroupe toutes les industries agroalimentaires. Il dit ce matin sur une radio, il dit, écoutez, c'est pas compliqué, regardez, comme on est fort, en 48 heures, on est capable de remonter jusqu'à la source. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit aux consommateurs, vous savez pas ce que vous mangez. Quand vous avez mangé votre truc bien pourri, nous, industriels, on peut vous dire que, bah oui, c'est pourri parce que c'est passé comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Si c'est pas du cynisme, ça veut dire que c'est quoi? une responsabilité générale de tout le système. Alors évidemment, il y a une réunion au niveau du gouvernement aujourd'hui. On va certainement décider un étiquetage, on va certainement élaborer de nouvelles normes. Est-ce que ça suffira? Moi, je vais vous dire un truc, ça m'étonnerait beaucoup, j'espère, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils choisissent l'étiquetage. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les industriels, ils sont bien contents de ne pas mettre l'origine des aliments qu'ils utilisent dedans. Parce que je vais vous dire, s'ils devaient le faire, et ben demain, il faudrait livrer un bottin en même temps que la boîte de congelé. Parce que entre le coulis de tomates qui vient de Chine, les additifs qui viennent de Chine, la viande qui est passée par Chypre, par les Pays-Bas et par la Roumanie, je vais vous dire, c'est un bottin qu'il faudrait donner. Ça veut dire que c'est la malbouffe aujourd'hui, une nouvelle fois qui est mise en cause, en avant à travers cette affaire
qui n'est pas simplement anecdotique comme on pourrait le croire. Non, parce que c'est le système entier qui est révélé aujourd'hui. Et effectivement, c'est la malbouffe et c'est cette espèce de bouffe mondialisée. Aujourd'hui, on est en pleine crise en France et en Europe. On n'arrête pas de nous dire qu'il faudrait créer des emplois pérennes, indélocalisables. Eh bien, il y a moyen, effectivement, de soutenir nos agriculteurs, de faire des filières de qualité, de faire des emplois pérennes et indélocalisables. Mais ça coûterait plus cher et les consommateurs paieraient plus cher. C'est ça l'argument qui est employé. C'est pas vrai, parce que ce qui se passe aujourd'hui, les deux cocus de service, pour vous parler vulgairement, c'est d'un côté l'éleveur français et de l'autre côté le consommateur. Parce que qu'est-ce qu'ils font tous ces grands groupes d'industrie agroalimentaire? Ils se font des marges. Et qu'est-ce qu'il fait le trader chypriote? Il se fait une marge. Donc en fait aujourd'hui on est en train de vous vendre de la merde, pour parler vulgairement, à des prix assez onéreux, et on est en train de faire crever notre agriculture. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui on est vraiment au bout du bout de ce système. Ouais. Il faut vraiment maintenant que ça se termine, que les politiques aient un petit peu de courage, qu'ils obligent effectivement les industriels. C'est un lobby très puissant, Isabelle Saporta, vous le savez bien. Puissant, à chaque fois qu'il y a eu des velléités de légiférer, les lobbies sont très forts et finalement les autorités politiques ne font rien. Eh oui, mais écoutez, je croyais que le changement c'était maintenant. Alors, si le changement c'est maintenant, on y va. On met une législation contraignante sur l'origine des ingrédients et vous verrez à ce moment-là, quand enfin tous ces groupes seront obligés de mettre que la viande elle est passée par Chypre, par les Pays-Bas, par Spanghero, par machin, par truc et qu'elle s'est fait abattre en Roumanie, à ce moment-là, je pense qu'ils n'auront pas envie que le consommateur sache ça et ils feront peut-être un petit peu d'effort. Aujourd'hui, en Roumanie, le Premier ministre lui-même, parce que cette affaire vraiment est au niveau européen et au plus haut niveau, dit... Le problème ne vient pas de chez nous. On sait qu'il y a des chevaux qui ont été abattus parce que des chevaux qui ne sont plus utilisés et donc sont abattus désormais. Mais finalement, le problème ne viendrait ni finalement de Roumanie, ni de France, ni d'ailleurs, nulle part, quoi. Eh bien, écoutez, c'est tout l'avantage effectivement de sectionner comme ça la filière, c'est que chacun se renvoie la balle. Comme ça, ad nauseam, et effectivement, personne ne prend en charge la responsabilité. Alors, voilà, moi je pense qu'effectivement, je vous dis, la meilleure des choses à faire, ce serait qu'on sache quelle est l'origine des ingrédients qui est à l'intérieur de nos plats préparés, parce que tout simplement, le consommateur ne les achèterait pas. Si demain, vous saviez que dans votre plat préparé, même si c'était du bœuf, ça vient de Roumanie, ça a transité par-ci, par ça et par ça, est-ce que vous l'achèteriez? Oui. Alors, on vient de le voir, le livre noir de l'agriculture, vous l'aviez publié, il y avait énormément de révélations à l'intérieur sur un système, une agriculture qui se perd elle-même, des agriculteurs qui s'intoxiquent eux-mêmes avec les additifs et avec finalement tous les produits chimiques qu'ils mettent dans les produits. Finalement, tout ça est une espèce de marche forcée et une sorte de folie finalement qui s'est emparée du système. C'est une folie et ce qu'on voit aujourd'hui avec cette histoire de cheval comme avec cette histoire d'agriculture, c'est que finalement aujourd'hui il y a des donneurs d'ordre qui sont des cols blancs, qui veulent des retours sur investissement avec notre nourriture et qui sont prêts à mettre notre santé en danger finalement pour se faire des marches supérieures. C'est ça que ça veut dire. Vous dites aujourd'hui la santé est en danger. Bien sûr. Réellement. Et bien sûr que la santé est en danger, pas sur ce coup du cheval, parce que là, effectivement, à moins qu'on trouve des antidouleurs dans les résidus de cheval. Mais sinon, si vous voulez, ça veut dire que tout peut arriver demain. Et regardez, tout est déjà arrivé. Les graines germées en Allemagne l'année dernière. Le poulet chargé de dioxine en Allemagne l'année dernière. Je veux dire, il y a un moment, si vous voulez, c'est ça, ce marché mondialisé. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut vous dire après coup, vous êtes malade et on sait pourquoi. Ce qu'on voudrait, c'est pas l'être. Merci Isabelle Saporta, auteur donc notamment du livre noir de l'agriculture, d'avoir été notre invitée. Merci à vous.